bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de encore un projet. Aujourd'hui, on va changer le drive shaft dans le fond à cause du joint humocinétique qu'il appelle ou la boucle de cardan qui est pas mal plus simple. Dans le fond, la boucle elle se change pas, fait qu'il faut changer le drive shaft au complet. Fait que c'est ça qu'on va procéder aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer le plus possible en étapes comment procéder pour le changer, pour remettre un drive shaft flambant neuf sur la machine. Fait qu'on procède dans l'installation. Fait que la première étape, dans le fond, pour démancher le drive shaft, on va commencer par démancher la roue. Fait que faut démancher ça ici parce que c'est ce qui tient le galipère à l'intérieur. Fait qu'on va démancher justement les deux bottes qu'il y a là. Fait que dans le fond, moi il était déjà prédesserré comme on dit là. Fait que le but, c'est vraiment de faire tomber le galipère, d'aller voir en dedans s'il y a quelque chose qui l'accroche encore. Puis, ok. Fait qu'on peut tirer un petit peu ici, mais tirez pas trop, parce que en dessous ici, vous avez un fil. Dans le fond, en dessous, là, je vais essayer de vous le montrer. Dans le fond, en dessous ici, vous avez un fil. Fait que faites attention pour ne pas l'endommager, parce que ça, c'est le fil, dans le fond, qui rentre directement dans le Farnham Drive. Puis, si je me trompe pas, c'est le sensor de rotation de la roue. Fait que vous avez quand même un petit jeu pour tirer, là, dans le fond, pour démancher le galipeur, mais sans plus, là. Pour la vesticite, on démanche simplement le snap ring rouge. Puis, pour la démancher quand même assez serré, là, fait que moi, je prends un impact à batterie. Bien sûr, s'assurer que c'est bien dans les dents avant. Fait que, et démancher. Bon, là, vous avez la vis. Puis en même temps, faites attention parce qu'ici, il y a comme un spacer. Bon, fait que là, l'anneau que je vous parlais est très important. Fait que là, on lève ça ici un peu. Puis on est capable de sortir la roue. La prochaine étape, un coup que ça va être démanché, ça va être de démancher les 4 vis. Dans le fond, on a 2 ici. On a celle-là, celle-là. Puis, on a 2 autres l'autre côté. Dans un instant, je vais essayer de vous cibler là. Ouais. Puis on a 2 autres sites. Une là, puis une ici. Fait qu'on démanche les 4. Puis par après, on est capable de tirer le shaft ici comme ça. Bon, avant de commencer de tout démancher, on va couper les paires qui en dessous. Fait que dans le fond, ça libère le final drive ici. Dans le fond, le but là, c'est vraiment slacker les fils. Parce qu'ici, il va falloir tirer le final drive en sortant comme ça par en arrière. Fait que on va être capable d'avoir du lousse pour démancher le couvert ici. En sortant les 2 vis, on va être bon pour le mettre à terre. Toujours en faisant attention au fil qu'on a ici en dessous là. Parce que lui, il est vraiment court. Fait que on va commencer par démancher les grosses vis. Je vais être capable d'y aller avec mon petit chose. Quand même. Ouais. Fait qu'on va pousser ça en attendant. On va slacker les vis. Boboy, hein? Bon. Là, on va slacker au ratchet, puis on va le faire à la clé. Parce qu'on n'a pas de place. On va pogner le final de ça. Ça a quand même l'air à faire son poids, fait qu'on va faire attention. On va sortir ça un peu. On va mettre ça de même pour enlever un peu de poids. Fait que rendu ici, dans le fond, c'est là qu'on va être capable d'aller justement
brailler ça ici un peu. Puis c'est là qu'il va falloir faire quand même attention. Parce que c'est comme un dry shaft, c'est comme un cardan là. Fait que vous voyez, il a super bien sorti. Fait que là on a juste à y aller tranquillement. Hop. Bon, un coup que le dry shaft est démanché directement là-bas, dans le fond, moi, j'ai baissé vraiment mon raqueur là, pour me donner une plus d'aisance, pour que ça soit plus proche du sol, pour que je puisse vraiment déposer toutes les lumières, puis le fil ici. Fait que là, on va le sortir un peu. Là, je l'ai déjà pré-démanché. Fait qu'on démanche la botte. Puis par après, on a simplement à sortir le dry shaft, comme ça ici. On va le tasser un petit peu. Bien sûr, faites toujours attention au fil. Moi, pour m'aider, j'ai une roulette pour les skidoo. Là, dans le fond, j'ai mis directement le dry shaft dessus. Fait que c'est plus facile pour moi. Puis maintenant, c'est super simple. Il reste simplement à sortir le dry shaft du casing. Comme ça ici. Puis par après, on a le dry shaft carrément dans nos mains. Puis bien sûr, ben, je vais vous montrer ça en rapproché. C'est quoi le défaut, dans le fond, du dry shaft d'origine. Fait qu'on va faire le comparatif avec le nouveau. Puis l'ancien, dans le fond, je vais le remplacer parce que la boot, elle se vend pas tout seul. Malheureusement, on est obligé de remplacer le shaft au complet. Fait que je vais vous montrer vraiment de proche avec la réparation là, au niveau du défaut qu'il y a dans la boot. Là. Pour le défaut dans la boot, là, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. On va essayer de faire ça peut-être. Ouais. Bon. Tu sais, vous voyez là, ici comme ça, là il y a un spot. Là vous voyez, c'est là que le joint coule. Là. Il est vraiment parcé. Ici. Puis tu sais, vous voyez là, il y a des défauts là, aux 4 coins, au 90. Fait que tu sais, je sais pas si c'est vraiment le moulage ou quelque chose de même qui a fait que ça a fait ces spots-là. Mais comme Adon, regardez, directement où c'est le spot que je vous ai montré tout à l'heure, c'est là que ça fuit. Fait que la boot est finie, on remplace. Pour le nouveau dry shaft, ça c'est le dry shaft flambant neuf. On voit que à l'intérieur, il n'y a rien, aucune trace. Fait que dans le fond, ils ont tout simplement changé vraiment la boot. Le matériel a même de l'air d'être vraiment différent. Le dry shaft, en tant que tel, là, il n'y a plus de pesée dessus, ce que l'autre avait. Il y avait des poids dessus de balance. Lui, il n'y a rien en tout dessus. Fait que je vais installer le nouveau. Puis, fait qu'on va procéder à l'installation. Très important, là, il manque certains morceaux. Quand vous le réinstallez, je vous conseille de changer la vis directement du dry shaft site pour être sûr vu que c'est à l'intérieur. Mais il y a déjà le clips. Je sais pas si on peut voir, mais il y a déjà le petit clips ici. Fait que lui, vous n'allez pas avoir besoin de le commander directement. Là. Pour l'installation, faites attention surtout là en glissant ça pour pas briser les splines que vous avez au bout. Là. Fait qu'on va y aller tranquillement. On va le laisser dépasser l'autre côté comme ça. Parfait. On va le glisser. Parfait. Bon. Fait que là, ce qu'on va faire, je vais la mancher directement sur le Final Drive ici. Puis par la suite, il va nous rester simplement à l'installer de l'autre côté. Là. Fait que ça va être aussi simple que ça. Fait qu'on va rapprocher le Final Drive. On va tout simplement la glisser dedans. Mais avant, là, je suis en train de la mancher. Là. Mais avant, fait qu'on va graisser les splines. Là, j'ai de la graisse molybdène que j'ai. Fait qu'on va graisser ça, on va en mettre un peu. Puis par après, on va rentrer dans le shaft. On va rentrer ça dans le spline. La vis, c'est une vis neuve. Fait qu'on y va vraiment avec la vis neuve. Puis, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Là, il y a un trou directement dans le shaft où c'est que la vis va aller. Là. Fait que, comme ça, on met la note. Si vous voulez être sûr que le dry shaft est bel et bien en place, dans le fond, si la botte est bel et bien en place,
vous avez simplement à tirer comme ça. Puis dans le fond, la botte, vraiment dans le rond de la spline, elle sortira pas. Là. Si vous êtes à côté, là, ben là, le shaft va ressortir au complet. Fait que là, dans le fond, ici, je vais vous sortir les specs. Je vais vous les mettre dans le coin supérieur au niveau du torque. Puis on va les torquer tout de suite. On va la finaliser avant d'aller rentrer l'autre bout. Puis avant de mettre les vis ici aussi en même temps. Bon, fait qu'un coup que c'est graissé, que la botte est installée, on va tout simplement juste aller la côté. Puis par après, on va y aller avec les specs d'origine. Bon, je l'accote. Selon les specs d'origine, c'est à 7,5 Nm plus ou moins 1. Fait qu'on va aller la serrer. Oh, la clé va-tu rentrer là? On va aller la serrer avec les specs. Eh bien serré. Je vais me sortir 2 vis. Puis je vais commencer à monter tranquillement pas vite aussi. L'ensemble ici comme ça. Tranquillement. En faisant attention, comme j'arrête pas de dire depuis le début, au fameux fil ici, si on veut pas le remplacer. Là. C'est que les shafts, on est capable de glisser ça tranquillement. Comme c'est ça. On va commencer à les glisser un peu dans ce spline. Puis là, je vais monter un petit peu mon jack. Juste pour dire que je suis capable d'aller mettre une vis. On ne sert à rien final. On va le laisser ça un peu encore. C'est bon. Fait que les 2 vis sont à côté. Il n'y a plus de danger que ça tombe. Puis ici, on va venir se protéger avec les fils. Fait qu'on va venir le monter tranquillement. Et puis on va mettre les vis. Ça. Tiens. Là, faut pas oublier à la fin, il va y avoir des tie wraps aussi à remettre. Là. Je vous amène l'autre bout. Bon, on est rendu à la deuxième partie, dans le fond, pour amancher directement le bout ici. Avant, là, je voulais pas montrer, avant de le rentrer, bien sûr, graisser vraiment votre bout ici avec de la graisse synthétique. Avant de le rentrer là-dedans. Fait que ça va éviter un peu moins d'usure, puis en même temps, par rapport à l'humidité, par rapport à l'eau, etc. L'autre chose, par la suite, moi, de mon côté, à cause du lift kit, j'ai dû mettre une strap arrière pour serrer les deux, pour être capable vraiment de me donner un petit peu de clairance, un petit peu de jeu. Parce que sinon, j'aurais pas été bon pour la mancher. Là. Fait que c'est super simple. Par la suite, on a juste à le faire virer tranquillement. On va sentir les dents. C'est bon. Puis par la suite, on va simplement pousser. Et voilà. Donc là, il nous reste à le pousser au complet jusqu'à temps qu'il clip. Donc là, vous pouvez vous assurer en tirant dessus aussi. Il est bel et bien rentré. Parfait. Fait qu'on a réussi. Dans le fond, j'ai tout simplement pris un bout de bois que j'ai mis ici en le mettant en droite.
Puis en allant, justement, le pousser comme ça, comme là, il est vraiment à côté. Fait que c'est tout pour avoir amanché le dry shaft. Pour finaliser l'installation, je vais venir remettre vraiment les deux vis qui manquent. Ils sont à la même place que les deux autres que j'ai mis. Fait que ici, en bas, et en arrière, l'autre côté. Et voilà. Pour le torque, on est à 61 Nm. Je vais vous afficher la fiche en haut là, directement l'image, là, vous allez mieux voir au niveau de tous les specs. C'est la boat ici, avec le spec et toutes les vis ici. C'est marqué nouveau à côté, parce que normalement ils disent de tout changer. Moi j'ai changé vraiment la boat ici, parce que il y avait un problème de filet dessus. Celle-là je ne l'ai pas changé parce qu'il était impeccable. Les boats ici sont en commande mais ne sont pas arrivés. Fait que là je fais juste pour la vidéo, dans le fond, vous montrer. Mais moi par la suite, dans le fond, je vais changer les boats. Faire attention sur vos modèles. Mon 2019, ils disent que c'est des boats 30 mm qui va ici. Mais dans le fond, c'est des boats 35 mm d'origine qu'il y avait dessus. Puis quand on a passé la commande, c'est arrivé des boats de 30 mm. Fait que pour le 2019, c'est peut-être une erreur. Mais moi, dans les années 2020 en montant, ben là, après ça, on tombe avec du 35 mm de boat. Fait que moi, je vais mettre du 35 mm quand même. Fait qu'on va recommander pour un modèle 2020. Pour le serrage, on va y aller quand même en X. On va serrer ici en haut. Ensuite, on va aller en bas, l'autre côté. Même chose ici, après ça ici en haut. Et après ça en bas. Puis par la suite, on refait une revérification, les quatre, en tournant en rond. Fait que c'est pas mal tout au niveau de l'installation. Puis par la suite, ben, il va rester à installer le pneu. À changer aussi les deux vis ici, je vais les mettre neuves également. Parce que justement, ça fait plusieurs fois que je démanche et je ramanche ma roue au niveau du galipeur. Fait que je vais changer les vis également ici aussi. Fait que c'est pas mal tout au niveau de l'installation. Fait que le dry shaft, je vous dirais, c'est pas mal ce qui complète au niveau de l'installation. Fait que pour conclure la vidéo, ça a quand même super bien été. J'ai pas compté mon temps que ça m'a pris au niveau de l'installation. On pourrait peut-être compter une bonne heure et demie, 2 heures, facile. C'est sûr que c'était la première fois que je le faisais. J'y étais vraiment tranquillement, pas vite, avec des précautions, pour vraiment être sûr de rien endommager sur la machine. C'est super simple à faire soi-même. Au niveau des recommandations, ben, à ce moment-là, je vous conseille de changer vraiment la boat au niveau du Finite Drive puis du dry shaft. Vraiment mettre ça en nœud vu que c'est à l'intérieur, fait que c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil si jamais il y a quelque chose. Même chose, je vous dirais, pour les boats qui tiennent le Finite Drive, les 4 grosses boats qu'il y a là. Alors, remettez ça en nœud aussi. Il n'y avait pas des boats, c'est quand même torqué avec des specs, fait qu'au niveau de l'élasticité de la boat. Fait que prenez pas de chance, mettez ça en nœud, là, c'est pas pour 10$ qui va faire une grosse différence avec le 350$ du dry shaft. Là. Fait que mettez ça aussi à neuf. Tant qu'à être là aussi, petite recommandation, checkez vos plaquettes de frein, checkez votre brique arrière en même temps pour vraiment être sûr que l'usure est bonne. Vu que tout est démanché, c'est plus facile à changer s'il y a lieu. Moi, de mon côté, les plaquettes sont bonnes, fait que j'aurais pas besoin de rien changer. Fait que si jamais vous avez des questions, surtout, gênez-vous pas de les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme je vous dis, là, moi j'ai décidé de changer le dry shaft parce que la boot, elle se vendait pas à part. Malheureusement. En tout cas, il y aurait une autre opportunité sûrement de concevoir un nouveau morceau si Bombardier m'écoute, pour que ça soit plus simple pour le consommateur aussi. Genre juste le bout avec la boot, le collet qui pourrait se vendre à part, puis on pourrait aller le faire changer sur le conditionnaire, juste le bout, puis that's it. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je vais vous mettre en description les numéros de pièces que j'ai pris avec justement au niveau des boats, au niveau du dry shaft également. Puis je vais vous mettre autour dans un coin durant la vidéo, là, je vais vous mettre aussi dans le montage les specs de torque au niveau. Ça fait que ça va être plus facile pour vous de suivre la vidéo en même temps que vous allez faire votre réparation. Et en même temps, je vais la laisser assez longtemps pour que vous puissiez peser sur pause si jamais il y a quelque chose, pour que vous puissiez quand même respecter les specs. Fait que merci beaucoup, une excellente journée à vous et à la prochaine vidéo. Ciao!